Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte au lien spirituel entre les Juifs marocains et les Juifs du monde et leur importance quant à l'identité marocaine. Chers téléspectateurs, le judaïsme est une composante essentielle et unique de l'identité marocaine. Cette religion, qui a vu le jour au Maroc depuis des centaines d'années, a fait du royaume un modèle unique et exceptionnel dans le sud méditerranéen et en terre d'islam. Le Maroc attache une grande importance aux questions liées au dialogue entre les religions, les civilisations, les cultures et à la promotion du patrimoine juif. En effet, le royaume a été l'un des pays arabes et musulmans pionniers dans l'établissement de ponts entre les cultures et les religions et dans la lutte contre l'antisémitisme. D'ailleurs, la constitution marocaine de 2011 est la première constitution dans le monde arabo-musulman qui reconnaît la culture juive comme un élément fondamental du multiculturalisme marocain et met l'accent sur la composante juive et hébraïque comme un affluent de l'identité marocaine. De même, le roi Mohammed VI a appelé à préserver l'héritage culturel et spirituel des Juifs dans les domaines de l'éducation et de la culture à travers la création de Beit Dakira ou la maison de la mémoire juive. Le Maroc a également inclus pour la première fois dans son système éducatif des matières scolaires afin d'y introduire l'héritage et l'histoire juive. Pour discuter de ce sujet et approfondir le débat sur ces différents aspects, je suis honoré de recevoir Aboul Fadl Asnaoui, rédacteur en chef de la revue de politique internationale. Bonsoir à vous. Bonsoir Mahmoud. Je suis également honoré de recevoir Saïd Oukacha, expert des affaires israéliennes au Centre des études politiques et stratégiques d'Al Ahram. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pour commencer, Aboul Fadl, en fait, le Maroc, tout au long de son histoire, a connu une sorte de coexistence et d'homogénéité entre toutes les religions, surtout celle des Juifs du Maroc. Qu'en pensez-vous ? Permettez-moi tout d'abord de souligner que l'idée de coexistence et de tolérance est une réalité entre les Marocains et les Juifs du monde entier, tant sur le plan officiel que non officiel. Sur le plan officiel, il y a eu depuis toujours une relation forte entre les rois du Maroc, les Juifs marocains et la population. L'ancien roi du Maroc, feu Hassan II, a fait don de terrain pour construire des synagogues au Maroc. Avant lui, le roi Mohammed V a joué un très grand rôle dans la protection des Juifs contre le nazisme allemand, à tel point que les Juifs considéraient le roi Mohammed V comme leur premier protecteur. Et concernant cette vision, le roi Mohammed VI s'inscrit dans cette lignée. Il y a une citation célèbre du roi Mohammed VI dans ce contexte. Oui, cette citation souligne que tous les citoyens qui vivent sur la terre du Maroc sont des Marocains. Des citoyens marocains. Le roi Mohammed VI a enrichi cette tradition en lançant de nombreuses initiatives qui confirment son attachement à cette coexistence et à cette tolérance. Le roi du Maroc a restauré de nombreux temples et synagogues au Maroc de ses propres deniers. Il a déboursé environ 300 millions de dollars à cet effet. Sur le plan humain et social, il y a également beaucoup de points communs au niveau des coutumes et des traditions entre les familles marocaines et juives. En ce qui concerne par exemple la visite des sanctuaires et des tombes de saints juifs, il y a des coutumes très semblables à celles qu'on retrouve dans les zaouïas. Par exemple, les mêmes pratiques pour les femmes qui désirent et cherchent à la grossesse. Je pense que cette homogénéité et ce rapprochement ont conduit à une proximité et une tolérance très claire entre le judaïsme et l'islam au Maroc. Monsieur Saïd Oukacha, comment voyez-vous les liens spirituels entre les Juifs du Maroc et du monde et les adeptes d'autres religions ? Lors de la création de l'État d'Israël, des immigrations des Juifs ont eu lieu en provenance de 70 pays du monde, dont le Maroc. Par conséquent, les groupes juifs, qui formaient à l'époque 120 congrégations dans le monde entier, se trouvant en Europe et au Moyen-Orient,
et en dehors de ces régions ont maintenu les visites mutuelles entre eux à travers des rabbins. De même, les Juifs marocains, dont le nombre remonte à 800 000 Juifs d'origine marocaine, vivant en Israël et constituant une grande partie de la population, ont préservé des liens solides entre eux par le biais de l'entité religieuse. En fait, le Maroc fait figure d'un cas tout à fait unique parmi les pays du monde arabe en raison de circonstances historiques, à commencer par la période andalouse, car les musulmans et les juifs ont été expulsés de l'Andalousie, comme vous savez, consolidant ainsi leur unité. Puis, à l'époque contemporaine, avec l'immigration des Juifs dans le monde arabe, qui a eu lieu entre la fin des années 40 et le milieu des années 60, les seuls Juifs qui n'ont pas immigré qu'après la guerre de 1967 étaient les Juifs marocains, ce qui indique donc que le Maroc est un cas différent de celui dans le reste du monde arabe. Même les Juifs qui étaient en Égypte ont immigré. Oui, tous les Juifs d'Irak, de Syrie et d'Égypte ont immigré, tandis que les Juifs marocains n'ont immigré qu'après 1967. Permettez-moi de revenir sur deux points historiques importants. D'abord, à la fin du XIXe siècle, avec l'émergence de la crise entre l'Empire ottoman et Jama'at al-Haq, accusée d'être maçonnique et juive, et ayant des relations avec des Juifs. Pendant cette étape, la majorité considérait les Juifs comme le mal absolu. Cette idée ne concernait en rien le Maroc, qui a su garder son indépendance, alors que tout l'Orient était occupé par l'Empire ottoman. L'Orient partageait cette haine envers les Juifs après la crise survenue dans le califat ottoman à la fin du XIXe siècle. Le Maroc, lui, n'a jamais connu la propagation de ces idées-là et ces questions car il n'a jamais été impacté par l'Empire ottoman ou par le mouvement nationaliste arabe, le baasisme et le nasserisme. Par conséquent, le Maroc fait figure d'un cas unique. Il sera donc étrange qu'il n'y ait pas de paix entre le Maroc et Israël compte tenu du contexte historique. Vous parlez de la récente reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Effectivement, il est possible que cette question soit critiquée et contestée en quelque sorte en Orient, mais ce n'est pas le cas au Maroc, comme l'indique Aboul Fadl. En effet, j'ai vécu au Maroc pendant 2 ans à Salé, près d'un cimetière juif, et j'ai toujours vu les Juifs venir visiter ce cimetière tous les samedis. J'ai vécu là-bas en 2000, c'est-à-dire il y a 20 ans, et je remarquais un comportement très normal de la population marocaine locale, et il n'y a jamais eu de lien entre l'idée de protester contre Israël en tant qu'État et l'idée de maltraiter les Juifs. Le Maroc ne fait pas d'amalgame entre le judaïsme et l'État israélien. Car il s'agit de citoyens marocains juifs. Bien sûr, le Maroc est un haut lieu de tolérance et de coexistence, puisque l'esprit du soufisme marocain qui appelle à l'amour et à la paix est très présent au Maroc. Puis vint le rôle que jouent les mystiques juifs dans la transmission de leur expérience aux mystiques musulmans à partir du 7e siècle. En fait, de nombreux facteurs ont fait du Maroc une exception, facteurs qui expliquent cette reprise des relations étant donné l'histoire que nous avons évoquée et également les intérêts communs. Docteur Aboul Fadl, dans le cadre de la préservation de l'héritage juif marocain, le Royaume a décidé récemment d'introduire dans ses programmes scolaires la culture juive dans ses différents niveaux d'enseignement afin de mettre en avant la diversité identitaire marocaine. Cette introduction de l'identité juive dans le cursus éducatif marocain a été saluée par les associations juives et par la conservatrice du musée du judaïsme marocain à Casablanca. Qu'en pensez-vous ? Permettez-moi, Mahmoud, de revenir sur la nouvelle constitution marocaine soumise à référendum populaire et largement approuvée en 2011. Elle mentionne dans son préambule que l'apport hébraïque est un des affluents ayant enrichi l'identité nationale marocaine. C'est à mon avis un symbole très fort qui exprime une réelle tolérance. Cette tolérance dont nous avons besoin en toute époque. Oui, tout à fait. En fait, le judaïsme, la culture et l'histoire juive ont été introduits dans le cursus éducatif marocain
chose qui influera sur les nouvelles générations au Maroc. Ça va permettre de refaçonner les esprits et de restaurer le concept de tolérance. Donc, à mon avis, cela éradiquera les idéologies qui alimentent les mouvements terroristes partout dans le monde. Dans la même veine, Saïd a évoqué un point très important, selon lequel le modèle marocain est un exemple unique, un modèle de tolérance entre les différentes religions. Permettez-moi de parler des idéologies qui ont conduit à l'émergence de Daesh. On constate que depuis 2014, le Maroc est le pays du Maghreb arabe dont le nombre de citoyens ayant rejoint Daesh est le plus faible. Les estimations de 2016 montrent que près de 6 000 Tunisiens ont rejoint cette organisation terroriste, contre seulement un peu plus de 1 000 Marocains. Nous constatons ainsi une différence au niveau de la prise de conscience chez les répatriés de ces organisations terroristes. Il y a beaucoup plus de repentis au Maroc, ils sont également plus facilement réintégrés dans la société. Tout cela, bien entendu, grâce à la coexistence pacifique de tous les adeptes des religions au Maroc. Absolument, ce qui conduit à une refonte de la tolérance. Cela représente un modèle à suivre. En effet, si les religions créent les peuples, alors je vois que le Maroc reformule le concept de tolérance entre les religions qui rassemblent les gens, chose dont tous les pays du monde auront besoin pour éradiquer le terrorisme. Chers téléspectateurs, nous poursuivrons cette discussion après une courte pause. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Dr Saïd Oukacha, l'art et le patrimoine marocain foisonnent de musiciens traditionnels et de chants populaires juifs. Vous avez évoqué les mouvements soufis au Maroc et vous avez mentionné que vous avez vécu 2 ans au Maroc. Alors qu'en pensez-vous ? Je dis toujours que la question de l'esprit soufi est largement dominante au Maroc, car le Maroc est un pays unique. C'est-à-dire que le soufisme n'est pas lié uniquement à l'islam. Absolument pas, car le soufisme est lié à toutes les religions, mais disons que le judaïsme est la première religion monothéiste des 3 religions abrahamiques. Le judaïsme a eu donc une grande influence sur les 2 autres religions, en ce qui concerne les questions spirituelles, parce que les groupes soufis juifs ont vu le jour depuis le début de l'histoire juive et ont joué un rôle dans l'idée de l'acceptation des autres et ont légué cet esprit au mouvement soufi des autres religions. D'ailleurs, personne aujourd'hui ne peut nier ce rôle qu'ils ont joué, mais lorsque le conflit arabo-israélien a éclaté, les choses ont changé, sachant que le projet de création de l'État d'Israël date de la fin du XIXe siècle. Notons que d'autres conflits ont commencé à apparaître avec l'émergence de courants nationalistes et de gauche qui ont pris des positions différentes mais incitant à la haine contre les Juifs. Permettez-moi de souligner que le docteur Abdelwahab El-Messiri, dans l'encyclopédie des Juifs du judaïsme et du sionisme, Le défunt écrivain. oui, il est l'auteur de la célèbre encyclopédie juive. Il défendait désespérément que les Juifs sont des gens normaux et ne sont pas cet ennemi et cette entité conspiratrice comme pensent les Arabes. Le docteur Abdelwahab El-Messiri était plus proche du soufisme et parlait souvent de la tolérance et disait aussi que l'esprit du soufisme est cultivé au sein des différentes religions. En fait, une grande partie du patrimoine marocain reste aujourd'hui centrée sur l'héritage et les mouvements soufis, le Maroc étant un pays qui n'a jamais expulsé les Juifs. Ils ont été expulsés d'autres endroits du monde, mais pas du Maroc. Certes, avec l'émergence des courants nationalistes arabes, les Juifs ont commencé à ressentir un harcèlement de la communauté arabe, mais il faut noter que le rôle joué par les courants spirituels reste central.
Que pensez-vous de l'art du patrimoine et des compositions musicales? Le patrimoine marocain est bien évidemment très riche et très diversifié. La superficie du Maroc fait la moitié de celle de l'Égypte. Mais en vous déplaçant d'une ville marocaine à une autre, vous découvrirez une culture complètement différente, une cuisine différente, un art différent. Tout est différent entre les villes du royaume car la société marocaine est une société pleine de diversité, d'ouverture et de tolérance. La société marocaine s'imbibe et regorge de tout, y compris de la musique soufie, dont certaines compositions ont été produites par les Juifs eux-mêmes. D'ailleurs, je crois que nous allons vivre dans les prochains jours de grands événements, à savoir des groupes de musique marocains qui font revivre ce patrimoine musical juif en le jouant avec les mêmes instruments de musique dans plus d'une ville marocaine, à Tétouan, à Casablanca et dans les quartiers juifs à travers le royaume. Certes, vous avez visité la ville de Fès, une ville riche de monuments islamiques et marquée par son histoire séculaire, comprenant des monuments religieux juifs qui témoignent d'une coexistence pacifique. En effet, chaque ville marocaine témoigne de cette coexistence pacifique. Même dans la ville d'Essaouira, dans le sud du Maroc, vous constaterez que les noms de certaines rues sont juifs et qu'il n'y a pas de complexe à ce sujet au royaume, contrairement aux pays du Moyen-Orient. Nous avons donc un environnement authentique au Maroc, sans exagération. Or, dans certains autres pays, il y a des revendications et des fabrications de l'héritage juif, contrairement au royaume qui témoigne d'une réelle existence et d'un véritable héritage juif et d'une tolérance entre juifs et musulmans. C'est-à-dire entre les musulmans marocains et les juifs marocains. Oui, car ils sont tous marocains et la différence entre eux n'existe qu'au niveau de la religion. Je crois que la vraie normalisation commence par les gens et non par les gouvernements, car la paix entre les gouvernements ne tient pas tant que cette paix ne jaillit pas du cœur de la rue. Le Maroc jouit d'une longue histoire et d'un riche héritage, et jouit également de la coexistence et de la tolérance. Dans le même ordre d'idées, Aboul Fadl a mentionné que le Maroc a protégé les Juifs pendant l'invasion nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, le Maroc peut avancer que c'est un pays qui établit de réelles relations avec les Juifs. Le royaume partage l'histoire de l'État d'Égypte car les Juifs égyptiens qui sont en Palestine ont un lien étroit avec la culture égyptienne. Ils étaient d'ailleurs nombreux avant la guerre de 1948, mais le Maroc se distingue par le fait qu'il n'a pas connu d'expulsion de Juifs. Permettez-moi d'ajouter que certains Juifs d'origine marocaine ont occupé des postes de haut rang dans le dernier gouvernement israélien. C'est le cas du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Économie, de l'Intérieur et d'autres. Ce qui nous donne clairement une idée sur la nature des relations entre le Maroc et Israël dans l'avenir. Docteur Aboul Fadl, les Juifs marocains contribuent-ils à soutenir le processus de paix au Moyen-Orient, étant donné la reprise récemment des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc? Permettez-moi de revenir sur l'idée de Saïd quant au sanctuaire et au soufisme qui ont joué un rôle central dans la renaissance de la tolérance religieuse. D'ailleurs, certaines études marocaines montrent qu'il y a environ 126 sanctuaires de saints au Maroc. Cela signifie que le Maroc regorge de nombreux mausolées et sanctuaires de saints que des milliers de Juifs viennent visiter. Oui, environ 126 sanctuaires. Certains d'entre eux sont visités par des musulmans et des juifs à la fois. Et il y a aussi des sanctuaires juifs gardés par des musulmans. Certains sanctuaires sont revendiqués et par les juifs et par les musulmans. C'est une chose qui montre la fierté des musulmans et des juifs quant à ces sanctuaires et qui fait aussi l'exception marocaine.
Il existe également de nombreux sanctuaires juifs que les musulmans ont restaurés. C'est le cas au Maroc et en Israël. D'ailleurs, le roi du Maroc a donné ses hautes instructions pour des travaux de restauration de la maison de la mémoire et de l'histoire Beit Dakira. Effectivement, le roi du Maroc a insisté en février 2017 sur la nécessité de restaurer et de préserver tous les sanctuaires, toutes les églises et toutes les synagogues. Ainsi, le gouvernement marocain a pris des mesures pour mettre en œuvre un plan de restauration de tous ces lieux de culte. Je pense que ce rapprochement avec les Juifs du Maroc vise à soutenir la paix sur le plan diplomatique et officiel, ce qui permet au Maroc de jouer aujourd'hui un rôle central dans la normalisation des relations entre les Israéliens et les Palestiniens aux côtés de leurs frères égyptiens. Monsieur Saïd Oukacha, les Juifs marocains ont entretenu à travers l'histoire des liens solides entre le Maroc et Israël. Ces liens n'ont pas été rompus depuis des décennies. De plus, le Maroc a joué un rôle de médiation dans de nombreuses étapes de l'histoire du conflit israélo-arabe. Qu'en pensez-vous ? En fait, les négociations préliminaires qui ont ouvert la voie à l'initiative du président Anwar Sadat en novembre 1977 ont eu lieu au Maroc sous les auspices et la médiation du Maroc. Le défunt roi Hassan II avait pendant longtemps un conseiller marocain d'origine juive qui s'appelle André Azoulay. C'était un signe symbolique important indiquant la position des Juifs au sein de la société marocaine, contrairement aux pays du Moyen-Orient. Par conséquent, le Maroc a eu un rôle pivot dans la paix entre l'Égypte et Israël, puis dans la période post-Oslo, où les échanges commerciaux ont commencé entre les Arabes et Israël, grâce à l'expérience du Maroc en tant que médiateur. En conséquence, le Maroc a toujours été présent durant toutes les étapes de l'établissement de la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, ou entre les Arabes et Israël, chose qui a en quelque sorte permis au Maroc de tirer profit de sa médiation. Permettez-moi d'ajouter que si les Palestiniens estiment que la normalisation entre le monde arabe et Israël nuit aux intérêts des Palestiniens, alors quels sont les bénéfices tirés par les Palestiniens pendant la période du boycott global entre les Arabes et Israël, puisque les implantations de colonies et les déclarations de guerre n'ont jamais connu de répit. Et par conséquent, les pays arabes, y compris le Maroc, pourraient jouer de nos jours un meilleur rôle en faisant pression sur Israël. À la fin de cet épisode, nous ne pouvons qu'exprimer nos remerciements à Aboulfadl Esnaoui, rédacteur en chef de la revue de politique internationale. Merci infiniment. Nous remercions également Saïd Oukacha, expert des affaires israéliennes au Centre des études politiques et stratégiques d'Al-Haram. Merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt.